7h, 9h, Europe 1 matin. Le livre du jour, Nicolas Caro, ce matin, un bon vieux polar, nous avez-vous dit. Oui, un bon vieux roman à énigmes, c'est aux éditions Gallmeister, signé Peter Swanson, il est américain. Le titre, 9 vies, Matthew Beaumont, Jay Coates, Ethan Dart, Caroline Getz, Frank Hopkins, Alison Horn, Arthur Cruz, Jack Radbow, Jessica Winslow. Mais qu'est-ce que c'est que cette liste ? Eh bien, c'est toute la question, justement. C'est Alison, au début du roman, qui reçoit cette liste. Ce sont juste des noms, mais ils n'ont aucun lien entre eux. Et quand on est dessus, ça fait bizarre. Elle a un amant riche, mais sinon, elle, Alison Horn, rien de particulier à signaler. Bon, elle hausse les épaules, repose le courrier. Le lendemain, c'est Arthur Cruz, un infirmier et passionné de Moyen-Âge, si vous voulez savoir. Il revient de chez le kiné, il ouvre son courrier, pareil, la liste. Et Ethan Dart, lui, un auteur-compositeur texan, il entend la lettre glisser sous la porte. Alors lui, il s'amuse à googliser les autres noms, mais ça ne lui apprend pas grand-chose, etc. Tous ceux qui sont sur la liste la reçoivent. Alors, en général, dans un polar, il y a un meurtre. Ils arrivent même. Et bien entendu, les victimes sont sur la liste. Il y a aussi Jessica Winslow, elle fait partie du FBI, c'est elle qui fait le lien. Mais donc, il faut trouver maintenant, âge différent, métier différent, hobby différent, quel est le rapport entre ces 9 noms ? Vite, le compte à rebours commence et on ne lâche pas ce livre. L'hommage à Agatha Christie est très clair, assumé, l'écriture est fluide, efficace, qui sonne juste, des chapitres courts mais qui en disent assez. Vous savez, on quitte un personnage avec lequel on était bien, puis au bout de 2 lignes, dans le chapitre suivant, on l'a oublié parce qu'on est happé par le nouveau. La 9 vies, donc, le livre de Peter Swanson, c'est chez Gallmeister. Merci Nicolas Caro. Le cinéma, à présent, Laurie, cette semaine, Laurie Choleva, les États-Unis en pleine guerre civile. C'est le chaos dans Civil War. Le réalisateur Alex Garland, spécialiste de science-fiction, il a réalisé notamment Ex Machina, nous montre les conséquences directes d'une mauvaise politique qui amène à une guerre civile. L'Amérique est abîmée, fracturée, elle est divisée en 2 camps. Et dans ce chaos, on suit une bande de journalistes qui sillonnent le pays de New York à Washington, où se trouve le front de guerre, pour interviewer le président. Aujourd'hui, ils avancent sur Washington. On doit aller là-bas. Dans la capitale, ils tirent à vue sur les journalistes. Chaque fois que j'ai survécu à une zone de guerre, j'ai cru que ça servirait de mise en garde chez nous. Ne faites pas pareil. Pourtant, on y est. Alors vraiment, âme sensible, s'abstenir. C'est un film choc qui mélange l'action, l'horreur, tant la violence est complètement banalisée. On est presque en apnée tout au long du film, surtout avec des scènes d'une intensité rare, autant visuellement que mentalement. Mais surtout, ce film fait l'éloge des grands reporters de guerre. C'est un hommage aux photographes, aux journalistes de guerre qui dénoncent aussi la folie meurtrière des hommes, surtout au péril de leur vie. Et puis, c'est le grand retour de Kirsten Dunst, qu'on n'avait pas vu depuis 3 ans dans ce film et qui est complètement impressionnante. Alors, dans un registre plus léger, cinéma français, cette fois Ahmed Silla retrouve le réalisateur de L'Ascension. Et oui, ce duo gagnant, Ahmed Silla et Ludovic Bernard, avec le film Ici et là-bas, c'est un road trip dans lequel Adrien, joué par Hakim Djemili, l'humoriste, est installé depuis 15 ans au Sénégal avec sa femme Aminata. Il va être envoyé en France pour un problème de visa, accueilli par Sekou, joué par Ahmed Silla, un cousin de sa femme qui vit à Paris et lui cherche à tout prix à s'intégrer. Bref, ce sont 2 personnages que tout oppose qui vont devoir faire équipe. Il est bien mignon avec ses histoires de passeport. En attendant, moi je risque mon job. Et c'est quoi ton job? Je travaille chez Terroir de nos régions. Je représente les terrines, les foie gras, le bon pain, les spécialités françaises. Si ça peut te rassurer, cousin, pour moi t'es super français. Tu gueules, tu râles tout le temps. Et tu ronfles! Non, je ronfle pas! Ah si, tu ronfles! Pour moi, tu es la France à toi tout seul. C'est un film bienveillant qui traite des questions d'identité, d'immigration, qui parle de racisme et de façon différente, qui renverse les clichés aussi. Et surtout, Ahmed Silla, Hakim Djemili, franchement, on en redemande. Voilà, le titre du film, ça s'appelle Ici et là-bas. Exactement. Voilà. Et donc Civil War, donc le blockbuster américain consacré. C'est le thème, ils ne parlent que de ça, les Américains. Et puis alors, ça a très bien démarré d'ailleurs aux États-Unis. Il y a beaucoup de productions, notamment du côté d'Apple en ce moment, sur Benjamin Franklin. Ils sont eux aussi dans une quête mémorielle, un petit peu à la manière d'Emmanuel Macron. Il permet de faire ce lien un petit peu tarabiscoté. Merci beaucoup Laurie Choleva. On va vous retrouver ce week-end sur l'antenne d'Europe 1. Oui, Clap, l'émission cinéma d'Europe 1, c'est tous les samedis de 19h à 20h pour bien choisir ce qu'on verra la semaine d'après. Et bien justement, Laurie, vous recevez André Dussolier pour le film N'avoue jamais en salle mercredi prochain. Clap, 19h-20h samedi.